Yo les gens, ça va bien ou quoi? Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, ça c'est un détail, hein. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un animé vraiment qui me tient à cœur de fou, et dont la nouvelle saison est sortie et on en parle pas assez, je trouve. Il s'agit de Dragon Ball Z. Putain, c'est qui ça? Oui? お前はもう死んでいる。何？ Full Metal Panic. Voilà, j'espère que tu connais, parce que si tu connais pas, bah je vais te faire connaître. Peut-être que je surcote un peu trop le truc, peut-être c'est pour ça que les gens ils n'en parlent pas beaucoup. Mais moi je kiffe, tu vois, moi c'est vraiment mon passé, il y a 10 ans, moi je regardais ça et je kiffais grave. Mais qu'est-ce que c'est Full Metal Panic? Au tout début c'était un light novel qui est paru en 1998. L'auteur c'est Shoji Gato et l'illustrateur c'est Shikidoji. C'est genre un animé d'action, comédie, de drame, tout ça, tu vois le délire. Et les thèmes principaux c'est les mechas. Bon, non, reste si t'aimes pas les mechas. Mais attends, je vais te vendre le truc. Non, c'est bon, ne te casse pas. Ça parle de mechas, des trucs militaires, du terrorisme et, attention, hein, le dernier truc, c'est vraiment, vous y attendez pas, ça parle de l'école. School life, si vous voyez le délire. Mais vous allez comprendre pourquoi, c'est quoi ce mélange chelou, parce que je vais vous parler un peu du synopsis. Alors, ça parle de quoi? On a Sosuke Sagara, c'est un sergent militaire de 17 ans, travaillant pour l'organisation secrète antiterroriste qui s'appelle Mithril. Malgré son jeune âge, il a déjà participé à de nombreux conflits, notamment en Afghanistan. Mais bon, ils disent pas Afghanistan, ils disent El Magistan, tu vois, pour pas faire polémique, vous voyez le délire. Ensuite, on a Chidori Kaname, qui est une lycéenne japonaise de 16 ans. Alors, la meuf, c'est la meuf parfaite, à première vue. Elle est déléguée de classe, vice-présidente du conseil des étudiants, elle est douée dans toutes les matières, voilà, mais bon, en vrai, si vous regardez l'anime, vous allez comprendre. Cette jeune fille, il s'avère qu'elle est également une whispered, c'est un être capable de créer la black technologie, c'est un délire dans l'anime. En gros, la black technologie, c'est une technologie plus avancée et futuriste que celle en place dans le monde moderne. Et elle est dans le turfu dans sa tête. Et vu qu'elle est dans le turfu dans sa tête, elle attire rapidement diverses organisations terroristes, tout ça, qui veulent la kidnapper, tout ce que tu veux. Du coup, c'est quoi le lien entre Sosuke et Chidori? C'est simple. Sosuke se retrouve à devoir la protéger. Alors, il se fait passer pour un lycéen, paf, il s'infiltre dans sa classe en tant qu'étudiant. Je vais vous parler que de l'anime, je vais pas vous parler du manga qui est sorti après, tout ça. Parce que le manga, il a adapté tout le light novel. Et l'anime, c'est juste même pas la moitié, parce que j'ai vérifié. Les 3 saisons qui sont sorties depuis 2002 n'adaptent que 4 tomes du manga, qui fait en tout 19 tomes. Alors là, vous voyez le délire. Mais bon, malgré tout, pour moi, Full Metal Panic, c'est un animé culte. On peut le dire. C'est pas un simple animé de mecha, de guerre, tout ça. Pour moi, hein, parce que moi, je vous ai dit, moi, je surcote le truc, je cherche pas. C'est une série, en fait, qui a réussi à mettre ensemble la dérision totale, avec tout ce qu'on peut qualifier de sérieux, avec les combats, la guerre, le terrorisme, tout ça. Tu voyez le délire. Les caractères des personnages sont bien trempés. On a Sosuke qui est un très bon soldat, gradé sergent, à l'esprit affûté, qui se révèle être une vraie catastrophe ambulante au lycée. Le bordel. Il faut voir le phénomène pour comprendre à quel point il fout le bordel. Après, on a Kaname, une jeune fille qui paraît douce au premier abord, mais en vrai, c'est une pure tsundere, si tu vois ce que je veux dire. 重大な用件があってうっかり忘れていたのだ。忘れてた。かなたHeadshot, multi-kill. Après, on a Kurt Weber, le dragueur de service. Après, on a Melissa, le chef charismatique. T'es obligé de la surkiffer. Encore, on a Tessa, une jeune fille de 16 ans qui est en réalité capitaine. Genre, une meuf, elle a 16 ans. Elle est capitaine d'un équipage dans un sous-marin au calme. Elle dirige tout, la meuf. Elle a 16 ans. Frère, bon, vous voyez le délire. Bon, au début, on peut penser que c'est un animé qu'on regarde pour pas trop se prendre la tête, pour faire passer le temps. On peut croire qu'on va juste suivre les conneries de Sosuke au lycée, parce que c'est vraiment ça le début de l'animé. Genre, on suit les conneries de Sosuke et quelques combats contre des gens qui veulent juste kidnapper Kaname. Mais le souci, c'est que c'est pas que ça. L'histoire se révèle être plus profonde, plus complexe, comme les personnages d'ailleurs. En vrai, c'est que dans la saison 2 qu'il y a du pur délire en fait. En effet, dans Full Metal Panic Fumofu, on laisse un peu de côté tout ce qui est mecha, guerre, tout ça, pour se tourner vers une comédie très drôle, au rythme souvent endiablé. On a de la parodie et de la dérision franchement bien menée. Tout se passe au lycée ou au Japon, où on nous montre plein de situations plus loufoques les unes que les autres. Franchement, c'est impossible de s'ennuyer. En fait, cette saison, c'est comme le calme avant la tempête, qui est la saison 3 de ce
Second Raid. Parce que le troisième opus, contrairement à la première saison, il n'y a pas beaucoup de moments de remplissage. En plus, l'humour est assez simple. Du coup, l'histoire est plus sérieuse. Plus que l'action pure et simple, les développements psychologiques, le suspense et les intrigues sont les maîtres mots de cet opus. Ça frise même le roman noir par moment. Attention, vous voyez le délire. On a plus de détails sur l'organisation Mithril. Du coup, on se rend alors compte que c'est une organisation militaire comme une autre qui utilisera n'importe quel moyen pour préserver la paix, comme bombarder une base ennemie par exemple et tuer plein de gens. Ils en ont rien à foutre tant qu'ils préservent la paix. Du coup, dans cette saison, Sasuke nous montre son vrai visage tel qu'il était étant jeune, gamin quoi. Et on n'hésite pas à montrer des scènes plus violentes que dans les autres saisons. On voit aussi une Kaname moins sûre d'elle. Elle a apeuré à certains moments, ce qui est surprenant bien sûr parce qu'on s'y attend pas, mais ça permet de voir une autre facette de ce personnage. Il est vrai que quand on regarde ces 3 saisons, on a plein de questions sans réponse, comme par exemple, c'est quoi le véritable rôle des Whispered? On n'a pas vraiment d'informations non plus concernant la Black Technology en elle-même, qui se constitue en fait un élément essentiel à l'intrigue, à moins que ce soit moi qui ai mal compris, mais bon c'est un détail. Après moi j'ai lu le manga Fullmetal Panic Sigma, qui adapte tout le light novel comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais qu'on en apprend plus tard. Comme je vous ai dit encore au début de cette vidéo, il y a une nouvelle saison qui est sortie là récemment, durant cette saison de printemps 2018, et cette saison elle s'appelle en fait Fullmetal Panic Invisible Victory, avec l'accent. Pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, il adapte bien l'œuvre originale. C'est vraiment la suite de l'histoire. Même si dans les scènes d'action on a du 3D, bon ça peut gêner certaines personnes, mais bon, moi au début ça me gênait, mais ça va en fait. Mais je peux vous dire que là, cette saison 4, qu'on a attendu depuis 10 ans là, ben franchement, c'est là que les choses sérieuses commencent vraiment. Je le répète encore une fois, je survends l'animé. Et d'un côté c'est un peu normal parce que cette œuvre fait partie de mes préférés. Certains trouveront peut-être que la saison 1 est un peu ennuyeuse, mais la saison 2 et la saison 3 valent vraiment le coup d'être vues. L'une pour son humour et l'autre pour sa direction artistique. Donc faut voir, faut pas dire ouais vas-y c'est des mécas, vas-y dégage. Bon, si on parle vite fait des OST, je vais pas dire que c'est les meilleurs que j'ai entendus de toute ma vie, mais ils nous permettent vraiment d'être à fond dans l'histoire. Pour les openings et endings, dans les 3 saisons là qu'on avait eu au début, tu sais, qui date de 10 ans là, mon opening préféré déjà c'était l'opening de la saison 3. Je dis c'était parce que là, franchement l'opening de la saison 4, rien à dire, même le ending alors là, non j'ai rien à dire, franchement propre. Comme on dit. Voilà, j'avais envie de vous parler de cet animé parce que franchement, je trouve dommage que l'on en parle pas beaucoup. C'est un animé culte, bordel, wesh, parlez-en. Là, le wesh, il est sorti tout seul, là. Là, ça veut dire que là, je commence à m'énerver. C'est vrai que le fait que ce soit un animé mecha peut bloquer certaines personnes. Parce que moi, j'en vois beaucoup. Quand je lis des commentaires, tout ça, quand je vois que ça parle d'animé, j'en vois beaucoup qui râlent des mechas, qui aiment pas vraiment ça, qui détestent ça, qui peuvent pas voir, ils ont envie de vomir quand ils voient un robot. Essayez quand même de regarder Fullmetal Panic, franchement. Regardez au moins la saison 2. Bon, vous avez pas comprendre grand chose de l'histoire, mais rien que pour les délires, vous allez voir que les personnages sont assez attachants et peut-être que vous aurez envie de connaître l'histoire originale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Fullmetal Panic. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu s'il vous plaît et un petit commentaire pour ça vous me dites ouais ça m'intéresse, nanana. Et si vous avez des animés ou des trucs comme ça à me proposer, vas-y, l'espace commentaire, allez fais-toi plaisir frère. Moi je vais vous laisser là, allez, tchou.